Hey yo, bien le bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de cette chaîne YouTube où nous allons tous ensemble créer une caisse à savon. Donc pour cette caisse à savon, j'ai voulu m'inspirer de la Bugatti Type 35 et en faire mon bolide. Et donc j'ai voulu rester dans l'état d'esprit de créer sa caisse à savon et donc je suis parti dans mon village afin de trouver des matériaux de base. Donc pour les matériaux, au début je trouvais pas grand chose, puis après je suis arrivé dans la maison d'une personne vraiment très sympathique qui s'appelle Didier. Il a un musée à Brassac-les-Mines qui s'appelle la Virée d'Antan, allez voir. Et donc ce monsieur voulait à la base me passer beaucoup de cadres de vélo afin que je puisse construire le châssis. Puis après, il s'est rappelé qu'il avait quelque chose d'autre encore mieux qui pourrait me passer. Donc moi, j'étais très content qu'il me passe déjà les vélos et il m'a dit qu'il avait quelque chose de mieux, donc c'était génial. Et donc le jour d'après, il est venu chez moi avec une voiturette sans permis. Donc cette voiturette sans permis, avec l'aide de mon père, on l'a décortiquée, on va dire. C'est-à-dire qu'on a enlevé la partie caisse du châssis afin de récupérer seulement le châssis, la direction, le freinage, les suspensions. Et donc comme base de cette caisse à savon, c'est vraiment génial d'avoir un châssis si robuste et si bien, parce que c'est un châssis au final, un châssis tubulaire avec des tubes carrés et qui va nous permettre de prendre ce châssis comme base afin de pouvoir attacher une carrosserie par-dessus, remettre le freinage, remettre la direction, et voilà, allons voir ça. Voici donc notre châssis, qui est le châssis d'une Châtenay Chatelaine SLB2. Ça permettra d'économiser le temps de faire les suspensions, de faire le châssis, de faire le freinage, ce qui aurait pu franchement nous prendre plus longtemps. Parce qu'installer une pompe et tout de moto, franchement ça nous aurait pu pris un petit peu plus de temps. Et donc ça nous permettra d'économiser vraiment un bon bout de temps et ça c'est cool. Nous avons, eh bien, ici on avait le mètre cylindre qui était ici. Et on l'a déplacé de l'autre côté. Ici, on a refait une patte, soudée, usinée, tout ça. Ce mètre-cylindre, il était fait pour être mis ici. Seulement, on a raccroché une patte ici pour tenir le rigide avec le flexible d'ici, qui était en fait le flexible opposé, si je dis pas de la merde. Et récupérer ce rigide qu'on a un peu tortillonné, histoire de le raccourcir un petit peu. On a récupéré ce rigide aussi, celui-là qui était ici, qui faisait le tour ici, et donc on l'a remis en face, voilà. Et la prochaine étape, ça va être de raccrocher la pédale de frein afin de pouvoir faire une purge. Mais avant d'arriver à cette étape-là, on a eu quelques emmerdes, c'est-à-dire que il y avait des cardans qui passaient des roues jusqu'au moteur qui était ici avant. Sauf que ces cardans, ils servaient aussi de fusée qui tenaient les freins et les roues en fait. Et donc on a dû faire du travail de minutie et de précision, c'est-à-dire qu'on a découpé le cardan. Donc il y a un cardan qu'on avait découpé après avoir sorti la fusée, seulement celui en face, on a voulu faire la même chose, sauf que le petit souci, c'est que il ne sortait pas. Et donc on avait tapé sur la fusée, ce qui avait fait gonfler le pas de vis, et donc ça ne marchait plus. Donc au final, on a fini par découper le cardan sur la roue. Et donc on a dû repenser tout le contour de la fusée afin que l'écrou y re-rentre. Et donc ici, si vous voyez bien, c'est tout découpé. Voilà. Mais ça tient quand même. À l'avenir, les pneus, enfin les roues seront sûrement changées. On va peut-être les passer en 8 pouces. Et il va falloir donc, comme je disais, raccrocher ici la pédale de freinage. Et la direction sera ici. Mais pour ça, on attend d'abord que Didier, qui nous a passé le châssis, il m'a dit qu'il pourrait aussi nous passer un baquet et un harnais afin de pouvoir rester accroché à cette caisse. Et donc, une fois qu'on aura le baquet et harnais, on pourra mettre la direction grâce à cet engin, voilà, qui était à la base aussi sur la voiture, qu'on a démonté de la voiture. Et donc ça nous permettra de rattacher cette direction, voilà. Direction plutôt propre en vrai, hein. Pas si mal. Et direction qui a un système de blocage, et donc ça nous permettra d'avoir une clé afin de pouvoir faire avancer ce véhicule, quoi. Donc une fois qu'on aura rattaché la direction, le freinage, on va aussi rattacher le frein à main, qu'on a aussi conservé, le frein à main original, afin de nous permettre de garer cette caisse à savon. Et donc une fois qu'on aura fait ça, on fera tout un système qui permettra d'accrocher une carrosserie au-dessus de ça. Peut-être qu'il y aura un lavage avant ça, parce que ce châssis, on l'a déjà essayé de le nettoyer, mais bon, on l'a nettoyé à la main. On fera peut-être lavage au Karcher parce que
Si vous voyez bien, c'est encore un peu crade. Et là devant surtout, il y a eu le moteur devait bien fuir parce qu'il y a une quantité de graisse astronomique. Et encore, on en a déjà enlevé une bonne partie. Donc sur le prochain vlog, on remettra le système de freinage, on fera la purge et peut-être on aura le baquet. Et ça fait vraiment plaisir. C'est donc ça pour cette vidéo, pour ce vlog. À la prochaine, à plus.